et en faisant Enter, soit en utilisant la méthode longue qui a l'avantage de pouvoir être complètement configurée. C'est celle qu'on va utiliser ici dans le tuto vidéo. Alors, on va commencer par créer un nouveau dossier. Hop, on va appeler CA. On va rentrer dedans. Voilà, donc là on peut vérifier on est bien dedans. Et on va commencer par lancer une commande qui va nous permettre de créer une clé. Alors là il nous demande un file name, donc on fait Enter. Un EN passphrase, donc on va rentrer Siri. Enter. Une deuxième fois. Enter. Country name on s'en fout. State of province on s'en fout. Locality pareil. Organization name pareil. Organization unit pareil. Common name, alors ça c'est très important. Vous allez mettre le nom du certificat que vous voulez vous. Alors en l'occurrence moi je vais mettre SAG Siri MacBook Pro. Voilà. Email adresse on s'en fout. Maintenant le password Siri toujours. Optional company name on s'en fout. Passphrase Siri. Voilà, ça devrait être bon. Database updated. Ok. Alors on va rentrer la deuxième commande, celle de la request. Alors comme ceci. Donc on entre à nouveau le même mot de passe, Siri dans mon cas. On vérifie. Country name pareil, on s'en fout. State aussi. Locality aussi. Organization aussi. Organization le numéro 2 aussi. Common name, très important, vous devez rentrer goodzoni.apple.com. Email adresse pareil. Password toujours le même. Company name on s'en fout. Voilà, ça vous a créé votre clé. Maintenant, on va effectuer notre commande pour faire en sorte que notre serveur ne nous demande pas de clé. Pardon. On monte le pass. Voilà, c'est bon. Maintenant, on exécute effectivement la deuxième partie de la commande. Voilà. Alors. Alors, il n'y a pas... C'est bizarre. Ah, je l'ai peut-être déjà copié. Bon, ça devrait passer. Donc là, normalement, on devrait avoir les certificats correctement générés. Donc on va aller vérifier ça tout de suite. Alors, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre Finder. Alors, normalement, ils doivent se trouver... non pas là, mais dans mon dossier Siri Proxy. C'est celui-ci. Alors, on a bien un dossier CA. Et on a bien dans le dossier démo CA un sacert.pem et sarec.pem. Alors, le sacert, il faut le développer... Enfin, il faut le développer. Alors, je vais le dupliquer, je vais le copier. Vous avez différentes manières, on va dire, de vous l'envoyer. Le plus simple et le plus pratique, ça serait, on va dire, de vous le mettre dans une Dropbox. Donc voilà, là c'est fait. Et ensuite de venir, on va dire, l'ouvrir avec votre téléphone. Alors pour le coup, je me sers de mon iPhone pour filmer, donc je ne peux pas l'ouvrir en ce moment. Donc là, je l'ai juste copié. Et on va tester ça une minute après. Maintenant, la dernière chose que vous avez à faire au niveau du terminal, c'est d'installer, on va dire, le petit cache DNS. Et on va le faire avec cette commande. Sudo port install DNS mask. On vous demande un password. Voilà. Là, il le fetch, il l'installe et c'est bon. Maintenant, on va aller éditer un petit fichier du DNS mask pour lui dire qu'on veut rerouter exactement. Je ne sais pas si c'est très français comme terme, mais c'est ça. Dans l'esprit, on veut rerouter. Alors, normalement, il est dans OPT local etc. Voilà. Et là, vous voyez le fichier dnsmask.conf. On va venir l'ouvrir. Ah, vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel logiciel pour l'instant. Moi, j'ai une préférence pour TextEdit. C'est un petit
un petit éditeur de texte vraiment très très con, mais il a le mérite de pas foutre en l'air les formats et ainsi de suite. Alors, tac. Et alors là, juste en dessous de la ligne, alors c'est la ligne 62, où il y a écrit doubleclick.net, on va rajouter notre adresse. Ah voilà, c'est cette ligne-ci. Et on va rajouter l'adresse guizoni.apple.com qui va rediriger vers mon adresse IP. Ah voilà. Donc ça correspond bien. Je vais vous le grossir légèrement. Donc cette ligne-ci correspond à l'adresse qui est reroutée, donc guizoniapple.com, l'adresse de contact des serveurs de Siri. Et ça, c'est votre adresse IP. Donc il faut la changer en fonction de votre réseau, qui va permettre de rerouter directement toutes les requêtes vers cette adresse. Alors là, je n'ai pas les autorisations, ça marche. Alors dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais prendre le contenu, je le copie en entier, je fais un nouveau fichier, hop, je le copie, je l'enregistre avec le même nom. Alors, dnsmask.conf. Et alors lui, par contre, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Masquer l'extension, non, mais enfin, je rechangerai ça après. Utiliser les deux. Alors, annuler, je ne masque pas l'extension et j'enregistre. Voilà. Maintenant, du coup, je vais aller le charger. Non, je ne souhaite pas les enregistrer, du coup. Voilà, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Je vais sur mon bureau. Dernier élément modifié. dnmask.conf.rtf. Je vais le renommer. Oui, je souhaite utiliser conf. Je vérifie bien son contenu. Alors là, je ne peux pas, donc je vais le rouvrir. Par exemple, avec TextMate. Très pratique. Oui, on y voit quand même plus ce qu'on fait. Et alors là, je vois que mon fichier, malheureusement... Ouais, ok, donc j'ai fait de la merde, autant pour moi, excusez-moi. Donc mon fichier, il est un peu corrompu là. Donc ce que je vais faire, je vais faire plus simple. Je vais retourner dans le dossier, je vais l'ouvrir avec Coda. Voilà, c'est mon petit logiciel, mais je l'utilise moins maintenant. Et Coda va tout simplement me permettre de pouvoir l'enregistrer directement. Donc voilà. Par contre, au niveau des couleurs, c'est largement moins bien que DNSMask. Donc on cherche toujours double clic qui est ici. On fait Enter. Edit Anyway. Donc Enter. Et ici, je refaire mon copier. Non pas. Oh bah si, je pourrais. Alors, je vais copier la totalité. Voilà, donc là, je vais revenir pour voir ce qui s'est passé un petit peu vers le haut. Et alors, normalement, on devrait avoir. Voilà, c'est ici. 192.168, donc il a bien été modifié. Donc, je fais Save. Il me dit que je n'ai pas les autorisations, mais je peux rentrer mon mot de passe. Donc, je le fais. Voilà. Et là, notre fichier a été modifié. Donc, il est là. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de checker le DNSMask. Alors, on va le savoir maintenant. On le fait avec la commande sudo dnsmask. Alors là, apparemment, il est déjà en activité. Donc, ce qu'on va faire, on va le quitter. Alors, on utilise Activity Monitor. Voilà. On va aller sur DNSMask et on voit qu'il a d'ailleurs un PID de 28 839. Donc, on va le quitter en le forçant à quitter. Il est encore là. Voilà, il a disparu. Ok. Et alors, on n'a pas de processus avec du Ruby. Alors là, je pense qu'il s'est à nouveau rajouté. Voilà, j'en étais sûr. Alors, je vais forcer à nouveau à quitter. Encore une, et ça devrait être bon. Ça arrive parfois si vous bidouillez un petit peu trop. Voilà. Donc maintenant, on quitte le moniteur d'activité. Alors maintenant, on va aller lancer notre serveur Siri Proxy. Alors, on va dans le dossier au préalable Siri Proxy. Donc là, je vais me permettre de quitter le terminal pour le relancer. Voilà, donc je vais ici, ça s'affiche bien de votre côté.
Et alors là, on va lui dire d'aller en premier lieu dans le dossier CIEProxy. Nous y sommes. On va dans bin. On va commencer par faire une update du serveur. Alors, rvm sudo /siriproxy update. Voilà, cette commande, elle nous permet, comme c'est spécifié ici, d'installer les dernières sources à partir du site github.com. Donc voilà, donc là il est en train de les installer, là il fait un bundle. Voilà. Et alors maintenant, on va se contenter de lui dire de lancer le serveur. Avec un peu de chance, ça devrait passer directement, mais bon, c'est pas toujours le cas. Ah, pardon, je l'ai pas encore bundlé en fait. Effectivement. Alors je vais le bundler. Donc avec la commande bundle. Oui, il a jamais été, oui, c'est une install toute fraîche. Donc du coup, normalement on fait bundle et ensuite install. Enfin, install, pardon. Bundle et ensuite serveur. Là, j'ai été un petit peu trop rapide, j'ai fait update. Mais bon, ça devrait passer quand même. Voilà. Donc là, il a été updaté. On lance le serveur. On voit que c'est cool. Du premier coup, il a été là. Donc il est là, ça ne met aucun message d'erreur après. Donc vous n'aurez pas besoin de mes petites manipulations, que je vais quand même vous montrer, au cas où ça peut toujours vous servir, pour ne pas être dans les mêmes positions dans lesquelles je me suis retrouvé. Alors, les commandes un petit peu utiles, si vous avez des problèmes au niveau de l'installation. J'y ai pensé, donc voilà. Si vous avez comme message, c'est le premier que j'ai eu, vous pouvez avoir impossible de charger sur le port 443, êtes-vous route où vous avez vu déjà les process, ainsi de suite. Dans ce cas-là, vous essayez de quitter DNSMask, et ensuite de redémarrer le serveur. Si jamais ça ne marche pas, vous essayez de quitter, de quitter tous les procès Ruby, enfin tous les processus en cours utilisant Ruby, ensuite les processus en cours utilisant le DNSMask, donc le DNSMask en lui-même, et ensuite de redémarrer. Il faut également que vous vérifiez que vous ayez bien serverpassless.crt, serverpassless.key dans votre dossier SeriProxy. Autrement, essayez voilà, si ça nous fait fail already in use comme tout à l'heure, dans ce cas-là, vous pouvez quitter le DNSMask directement en commande. Alors c'est cette commande-là, sudo kill 9-pid. Le PID, je le rappelle, c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est le PID de DNSMask en plus. 28919. Voilà. Et donc, voilà. Et alors, au cas où vraiment vous auriez vraiment des gros soucis, avec ces commandes-là, vous pouvez le désinstaller. RVM sudo port uninstall DNSMask, ensuite sudo port install DNSMask, et ensuite redémarrer le serveur, RVM SeriProxy server. Voilà. Donc là, normalement tout baigne. Et je vais aller récupérer mes clés de serveur. Alors au cas où, si vous avez des problèmes, ça peut aider. Vous allez dans Demo CA et vous allez chercher mon dossier CA qui n'existe plus. Où est-il? Alors ça c'est bizarre. Alors soit je cherche un truc qui n'existe plus. Non, a priori c'est bon. Ça m'a l'air... Ah voilà, c'est ça. Serverpassless, au cas où vous les copiez, ça fait pas mal, copier. Et on va aller les mettre dans le dossier SeriProxy. J'avais déjà une erreur avant. Apparemment, ça règle l'erreur, je ne sais pas trop pourquoi, je vous l'avoue, mais on va le faire quand même. Donc vous les placez à côté de votre config.yml. Voilà. Sachant que votre config.yml... Ah, je vais pas pouvoir l'ouvrir. Je vais vous donner un aperçu des configs, c'est ça, en fait. Je vous ai fourni le mien à la fin de mon tutoriel, en fait. Donc voilà. Donc là, il est ici, pardon. Voilà. Donc, le config.xml commence ici. Et c'est cela. Voilà. Et il va un petit peu plus bas encore. Voilà, il fait tout ça. Sachant que si vous le copiez jusqu'à cette ligne-ci. Et vous commencez, pour pas que ça fasse de bug, à cette ligne-là. Qui commence par port 443.
Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé et que vous ne galérez pas comme certains peuvent le faire. Voilà, excellente journée. Au revoir et joyeux Noël.